Nous sommes samedi matin, il est fort tôt, réveil très matinal ce matin et donc forcément mauvaise humeur de mon cher bébé qui maintenant fait dodo parce que j'ai décidé de sortir, même si je souffre énormément des allergies en ce moment, mais tant pis. Je me suis remise un petit peu au portage parce que j'avais arrêté. Parce qu'en fait on bougeait plus trop de la maison, je la prenais dans les bras. Mais ça fait plaisir d'y revenir quand même. Et à cette heure-ci c'est drôle parce que bon, il n'y a pas beaucoup de maisons autour de chez nous, mais la seule qu'il y a, je viens de passer devant. Et tout le monde dort encore. Et puis là, je rentre dans la forêt. Un petit chemin que j'adore. Voilà. Je suis désolée pour ma tête. Vraiment en ce moment, c'est dur. Et en plus, je dors mal à cause de problèmes de respiration, tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas subi les allergies comme ça. Mais bon, voilà. On va faire une petite balade. Ça va la détendre. Je vais la recoucher. Et peut-être que je vais me recoucher aussi. En attendant, on se balade. Au début, j'étais partie pour faire le tour du jardin. Alors j'ai mis mes bottes vite fait, sans chaussettes à l'intérieur. Maintenant j'ai mal. Donc voilà, pas de bottes en caoutchouc sans chaussettes. C'est pas que je le savais pas en fait, hein, mais bon. Je vous rappelle qu'il est 8h30.
mai. Et c'est la fin des seins de glace aujourd'hui normalement. Donc il fait tout à fait un temps de cochon. Il pleut. Mais en fait, j'attends toujours les seins de glace pour sortir mes plantes. Ça tombe particulièrement bien aujourd'hui puisque je viens de recevoir notre machine à café. Super classe. Gros cadeau de mon chéri. Parce que là, on n'a plus rien pour faire le café. Si, on a toujours ça. Mais voilà, on en rêve depuis très 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 longtemps. Hein. Donc il a passé le cap. Et il a choisi une machine qui est donc arrivée aujourd'hui. Lui, il travaille de nuit, donc il dort encore. Il sera ravi en se levant. Ce qui fait que je veux le mettre à la place des plantes et on verra pour l'hiver. Donc, je me dis, pourquoi pas entreprendre ça ce matin. Et ce sera fait. Donc, ça va être la transhumance des plantes annuelles. Et alors, normalement, je les mets par là. Et vous voyez, c'est le bordel. Il y a tous les pots vides. Et puis, il pleut. Donc, c'est pas jojo. Donc, je vais voir comment je m'arrange. Pour l'instant, ça va être le bazar. Je pense que je vais les mettre sur la table. Et puis je rangerai plus tard, hein, comme d'habitude. Voilà, donc j'ai clairement du boulot. Ça c'est un noyau d'avocat que j'ai planté il y a plus d'1 an et qui est toujours dans son pot de yaourt. Il va falloir que je casse le pot pour le planter. Et le premier que j'avais fait, c'est cette grande tige là, qui est à peine un peu plus vieille et qui j'avais fait en hiver, donc elle a manqué de lumière et elle est montée très haut comme ça. Bon, ils sont toujours vivants, ils sont pas magnifiques, mais ils sont toujours vivants. Je m'en occupe très peu. En fait, tout ça, c'est des plantes qui vivent un peu en autonomie. Il y en a là qui n'ont pas été arrosées depuis un bail. Les crassulas et les plantes grasses comme ça les embête pas trop. Elles survivent bien. Là, elles vont apprécier quand je vais commencer à leur donner de l'eau, qu'il va leur pleuvoir dessus, un peu de chaleur, ça va leur faire du bien. Elles vont s'étoffer. Et en fait, l'hiver, elles hibernent dans la maison. Et par contre, je vais les laisser là pour qu'elles s'habituent un peu aux températures un peu plus fraîches. Et après, à la pluie, parce que pas tout en même temps. Pas de choc trop violent non plus quand même. Voilà, je vais m'occuper de l'intérieur maintenant. Et bonjour. Alors, ce matin, on est le... On est jeudi 14 mai. Et je viens de commander mon cadeau d'anniversaire. Alors, ça fait 2 ans, donc depuis l'année dernière, que je fais le choix à mon anniversaire de me faire offrir des petites choses qui vont m'aider pour les vidéos. L'année dernière, j'ai acheté de quoi augmenter la mémoire pour les vidéos et pour l'ordinateur pour pouvoir les enregistrer, tout ça. Excusez-moi si je parle du nez, je suis un peu prise. Et cette année, j'ai décidé d'enfin m'offrir un objectif. Le truc, c'est que, donc, certes, c'est bien la bonne définition, mais l'avantage, c'est que, vous voyez, quand je me filme comme ça de bon matin, pas préparé, avec mes petits boutons, bref, ma tronche en biais, bon, bah, vous le voyez en bonne définition, meilleur, mais est-ce bien utile? Bon, on va partir du principe que oui, hein, que je ne filme pas que ma tronche. Et donc bon, je vais déjà commencer à me remettre à filmer avec l'appareil photo pour améliorer quand même la qualité d'image. Mais ça demande quand même un petit peu de matos. Donc je me suis commandé un objectif à un prix super raisonnable. J'espère qu'il sera chouette. Mais apparemment, il a l'air. Je me suis commandé un micro parce que bon, le son clairement est à améliorer. Et surtout aussi, je me suis pris un trépied, comment ça s'appelle, un GorillaPod.
Vous savez, c'est un trépied avec des rotules amovibles. Non, pas amovibles, mais qui bougent. Et pour pouvoir le tenir et le poser un peu partout. Parce que là, vous verriez l'installation sur laquelle j'ai posé la photo. Il est sur 2 coussins et il est calé avec le babyphone. L'objectif est calé avec le babyphone. Donc ça non, ça peut pas durer. Ça, c'était vraiment capital. Parce que mon trépied à moi, c'est un trépied très léger. Je peux pas le transporter, quoi, parce que je vais le casser. C'est pas du tout la qualité qu'il faut pour ça. Et je papote et je fais un peu n'importe quoi. Donc voilà, ce matin, j'essaye de finir l'aile de ma chouette. Est-ce que je peux vous la montrer? Parce qu'en fait, j'ai fait celle-ci. J'ai pas coupé ses fils. Je sais pas pourquoi j'ai peur de les couper. Je crois que je suis pas sûre et certaine de garder ses yeux, même si je les aime bien. J'aime beaucoup la couleur surtout. Donc j'ai fait celle-ci, qui n'a pas de bec. J'ai travaillé les ailes. Mais j'en ai refait une autre, en fait, j'ai refait un corps. Et je change là, je prends le doudou, le fil doudou Katia, dont je vous parlais à la fin de l'épisode 3, du vlog 3. Et, je suis très contente de ma forme. Et voilà, donc là j'essaye de faire la deuxième, mais en vous parlant, je crois que je fais n'importe quoi. Relativement n'importe quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que j'essaye d'améliorer un peu la qualité des vidéos et j'espère que ce sera appréciable pour vous aussi. Alors, on se retrouve ce matin, vendredi matin, et je suis en train de terminer, enfin je vais terminer là ce matin la deuxième manche du Penguono. Et je vais essayer de prendre une photo portée aujourd'hui. Parce qu'en fait après il me manquera que les bordures. Donc la bordure colle et fond. Sachant qu'en fait c'est un peu... On peut le mettre des deux côtés, vous savez, c'est une veste qu'on peut porter de deux façons. Et donc le fond et le col, c'est au choix en fait. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour les bordures. Je me dépatouille avec ce fil qui fait les nœuds. Hop. J'ai presque envie de le bloquer en fait avant de commencer les bordures pour voir ce que ça va donner tellement je me demande s'il ne va pas être trop rigide. J'ai vraiment joué la carte de l'épaisseur, un peu comme une folle en fait. J'avais envie de m'amuser sur les laines et ah, bébé qui se réveille. Ça c'était l'intro, tu refais l'intro du coup? Au début ça tirait, hein. Ouais. Alors, on va essayer maintenant de le faire partir en cascahuète. Ouais, d'accord.
cascahuète, ça veut dire que alto, le saxo, tu voudrais qu'il bouge, donc il faut le mettre en arpégiateur. Tu rigoles là, c'est quoi ça? Voilà, déjà c'est plus gentil ça. Mais il y a un truc à enfant, je comprends pas là ce que tu fais. Ok. Mais le zou. Ça? On comprend pas. Mais j'essaye de le faire partir, le saxo. Alors, on va pas le faire partir. Tu trouves pas que ça fait bizarre? Est-ce que ça rajoute un truc bien là? Je suis pas sûre. Bah non, parce que mon beat il est bien. Bah oui. Alors, ça va devenir une habitude. Samedi matin, on fait la petite balade. Alors, la lumière est pas GG parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et je voulais filmer ça. En fait, ces deux terrains là que je vous montre de part et d'autre de cette route, eh bien, c'était un bois l'année dernière. Enfin, 2 bois du coup. Ils ont été complètement rasés, donc il n'y avait vraiment plus rien, c'était complètement dévasté. Et vous voyez, à hauteur d'homme, ça se voit déjà plus. On voit là les vestiges du bois mort. Voilà, la souche coupée. Donc c'est des châtaigniers qui repoussent là, que vous voyez touffus comme ça. Tout ça, ça repart. Et là, si on rentre un peu dans le bois, vous voyez, et là, un autre grand tipi. Vous croyez que c'est du land art? Mon tricot, je suis en train de faire et défaire, de chercher comment faire le petit bonnet bébé que je suis en train de réfléchir et de créer. Voilà. Et vous entendez peut-être Alma qui est dans mon dos, dans le porte-bébé.
Je fais juste une petite séquence pour vous montrer un truc qu'il faut pas faire, bien sûr. J'ai étendu mon pingouin parce qu'en fait ce matin j'ai voulu le mouiller, le bloquer, voir s'il se détendait. Je voulais voir de quel bois il était fait, si ça allait se détendre en étant bloqué, lavé, tout ça. Et je l'ai étendu comme ça, donc il faut pas le faire ça normalement, parce que ça déforme les tricots. Pardon pour le bruit de moteur que vous entendez, hein. Je tourne juste cette petite séquence rapidement. Et bon ben, je l'ai fait quand même parce que justement il est hyper rigide et que le but c'était un peu de le maltraiter. Et donc là on voit que j'ai fait un côté blanc, un côté noir. C'est mon petit clin d'œil yin-yang. Bon, et il s'est pas énormément détendu, mais je le trouve super beau. Je vais vous montrer de dos. Voilà. Donc à ne pas faire, mais il est quand même canon. Et puis bon, il s'est un petit peu détendu, hein. Rien de trop violent non plus. Mais bon, quand il sera sec, je pourrais m'occuper des bordures. Et bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui. On est mardi 19 mai. Je suis désolée si j'ai une voix de canard, mais si j'attends de ne plus avoir le nez bouché pour vous parler, on sera beaucoup trop tard dans la saison, je crois. Mais du coup, ça m'a ralenti sur les vidéos parce que j'avais pas du tout envie de filmer ma tête et que quand j'avais un petit peu de temps, j'ai continué à essayer d'avancer sur les projets que j'avais. Du coup, je suis en train en ce moment de tricoter des petits bonnets pour bébé, pour enfants bébé. J'ai fait un échantillon qui est celui-ci, qui est très joli. Et alors je me suis complètement évadée de ce modèle, mais pour y revenir je pense plus tard. Et du coup, hop, ça c'est de la Big Merino de Drops, que je continue quand même à utiliser malgré tous ses défauts selon moi. Du coup je venais parler de ça. Donc la Big Merino, elle a un rendu très net, elle est traitée super wash. Et elle a pour elle d'être très douce et de facilement amadouer ceux qui me disent que la laine ça gratte. Donc typiquement c'est pour ça que je la garde, parce qu'elle est douce, qu'elle passe en machine effectivement. Donc elle est facile d'utilisation pour des gens qui ne sont pas, je check un peu ma fille, coutumiers de la laine. Et puis bon, il y a cette idée reçue que la laine ça gratte, et vous savez comme moi que ça peut être totalement faux, mais il faut tester et s'en rendre compte pour comprendre. Du coup, c'est une bonne entrée en matière, et elle a un super rendu, et je trouve que pour les bébés elle est quand même appréciable. Le problème donc, c'est qu'ils vous disent qu'elle se tricote en 5, et que moi quand je l'ai tricoté en 5, le projet prend une taille, voire 2. Donc elle se détend énormément, c'est pour ça aussi que j'ai fait un échantillon et que je l'ai bloqué, parce qu'effectivement il a pris de l'ampleur. Et je la tricote plus qu'en 4, sachant que moi je tricote serré. Donc si vous tricotez là, je faut peut-être la tricoter même encore plus petit. Voilà, donc c'est ma solution à moi. Et du coup, moi, maintenant que je le sais, je le prends en compte, je fais mes échantillons bloqués. Mais par exemple, si avec cette technique, j'arrive à faire des bonnets corrects pour les vendre, là, en ce moment, je réfléchis à des modèles. Donc, je les dessine, je calcule, tout ça, tout ça. Donc, c'est des choses que je pourrais, c'est des patrons que je pourrais écrire. Et ensuite, développer comme patron, quoi. Et pour l'instant, c'est des patrons qui me sont personnels, donc je fais ce que je veux avec. S'il manque une maille ou qu'il y en a une en trop, je m'arrange avec, vous voyez.
Au début, mes patrons, c'est 2 pages sur un tout petit carnet et puis ça se résume à ça, quoi. Je sais combien de mailles il faut que je monte et après je mets le moins d'informations possible parce que je connais mes modèles. Donc si je rédigeais le patron, il faudrait que je le fasse dans d'autres laines. Donc je suis partie de ça et puis je suis surtout partie d'une envie de couleur parce que en fait comme je teste pour bébé, tant qu'à y être, je le fais pour Alma. Et j'avais pas envie de lui faire un bonnet blanc. Donc, tout ça c'est un enchaînement. En ce moment, je suis en train de tricoter pour moi le Penguono. Donc là, j'ai mis en pause parce que vraiment je suis épuisée. Le soir, quand j'arrive à l'instant de tricot où je peux me poser avec un gros projet, bah, j'ai pas la force. Et je bloque un peu sur les bordures, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc pour l'instant, c'est en pause. Mais je pense déjà au Penguono pour Alma. Et en fait, je vais vous montrer l'association de couleurs que j'aimerais avoir pour elle. Ça serait des choses comme ça. Donc du rose avec du jaune et du blanc, du beige. Voilà. Donc ça me plaît vachement et je trouve que ça lui irait trop bien. Et du coup, je lui ai fait un bonnet avec ces couleurs-là. Voilà. Donc là, j'en ai fait 2 bonnets. Alors c'est des bonnets qui couvrent les oreilles parce que moi, je suis très sensible des oreilles et du coup, je protège vachement les siennes. Logique. Donc il y a celui-ci qui est tout rose, tout Big Merino, et il y a donc celui-ci qui est de rose avec du jaune et du blanc. Donc celui-là il est encore mouillé, il est en train de sécher, il est plein de défauts, ils sont tous les deux d'ailleurs plein de défauts, mais en tous les cas l'association de couleurs me plaît définitivement et elle aura un Penguono dans ces couleurs-là. Donc le modèle il n'est pas du tout au point, j'ai pas arrêté de changer parce que de l'un à l'autre là on a des côtes. Donc sur l'échantillon il y avait des côtes torse. Finalement ici c'est des côtes normales et maintenant il n'y a plus de côtes, c'est du point mousse. Donc je réfléchis et je tricote. Là je vais faire une version bleue, alors que personnellement je me garderais bien d'appeler une version garçon parce que franchement une petite fille serait adorable avec des couleurs comme ça. Donc voilà. Je m'amuse bien, j'utilise mon stash pour l'instant pour voir ce qui est faisable et ensuite, il s'agira de faire des petites séries, mais on n'en est pas là encore. Pour l'instant c'est le travail agréable des recherches parce que je sais quand même où je vais, j'ai une bonne idée de comment tricoter mes bonnets puisque maintenant je commence à avoir un peu d'expérience. Je ne sais pas combien j'en ai tricoté, mais ça commence à faire. Et par contre, je m'amuse bien. Il y a des petites choses comme là pour les oreilles. J'avais une idée précise de ce que je voulais et il a fallu que je refasse 3 fois hein, pour avoir le rendu qu'il me fallait. Celui-là, il n'est pas assez profond, par exemple. On verra. Donc, il y a toujours des petites choses à rectifier. Et en ce moment, je suis là-dessus. Voilà, voilà. J'ai reçu de la fibre. Alors, je me suis fait, ça c'est mon cadeau personnel, que je me suis fait il y a un peu plus d'un mois, donc en disant que on n'était pas pressé pour la livraison. C'est des fibres que je compte moi filer, qui sont normalement destinées à être tricotées avec les bras. Alors ça c'est un système que je ne recommanderais pas trop avec une fibre comme ça, moi, parce que je ne sais pas comment... Enfin, cette fibre-là, une fois tricotée avec les bras, elle doit perdre un nombre de fils, faire de la bouloche. Mais bref, moi c'est pas ce que je vais en faire, je compte la filer. Donc j'avais fait ça avec les balles de... J'appelle ça une balle. De Bergère de France. Et je vous avais montré d'ailleurs dans un podcast il y a un petit bout de temps. Je l'avais filé, c'était du gris clair. Et j'ai aussi du gris foncé. Alors, c'est du mérinos, qui n'est pas hyper doux comme ça, mais je sens pas en fait. Donc il n'a pas de douceur particulière, mais il gratte pas du tout non plus. Hein. Et en l'ayant filé et lavé, je sais qu'il s'adoucira encore plus.
Et en fait, ce qui m'a plu, c'était les couleurs. J'avais très envie de fibres à filer. euh, et j'avais envie de couleurs parce que moi j'ai beaucoup de jolies fibres, mais elles sont toutes blanches et ou couleurs naturelles, mais c'est plus ma maman qui les a celles-là. Et en couleur, il faudrait que je teigne, mais bon, déjà qu'il faut que je trouve le temps pour filer. Là, je savais que cette année, je ne prendrais pas le temps de teindre de la fibre. Voilà. Donc, j'ai pris mes couleurs fétiches. Là, il y a un peu plus de 900 grammes de moutarde, qui est un moutarde très vif, hein, vous voyez. Et après, il y a à peu près 500 grammes de ce bordeaux, le vert forêt, vert sapin, là, et ce beige un peu camel. Voilà, voilà, voilà. Donc comme j'ai du gris clair qui est déjà filé, du gris foncé qui est affilé, j'ai envie de vous dire que là je suis bien. Donc ces fibres, je les ai achetées sur Etsy. En fait, en commençant à regarder des fibres très naturelles, très locales, euh, j'ai vu ça qui était en promo, une grosse promo, puisque là j'ai 2,5 kg de fibres et j'en ai eu pour 80 €, ce qui revient à 4 € les 100 grammes. Donc, c'est très peu. En même temps, elle n'est pas filée, hein, vous me direz. Mais voilà, rajoutant le temps que je vais passer à la filer, tout ça, en fait, je ne pouvais pas me permettre de faire plus. Et quand on commande sur Internet, on ne réalise pas qu'on commande 2,5 kg de laine. Je l'ai réalisé quand je l'ai rentré dans mon, dans mes projets pour le cal Bonne Résolution 2020 printemps. J'ai calculé, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que t'as fait? Mais bon, la fibre, je prends toujours trop parce que en fait, l'idée c'était que je sois sûre de pouvoir en faire un gros projet, quoi, type pull ou cardigan. Donc là, avec 500 grammes, comme moi je vais pas en faire de la fingering, je fais toujours plus épais. 500 grammes, je devrais avoir ce qu'il faut. Et puis là, c'est pour me faire un gros projet et sûrement en faire un truc pour Alma aussi. Voilà. Et sur ce, je vais vous laisser et on va reparler de fibres très bientôt, puisque je vais en récupérer chez mes parents tout à l'heure et que ça, ce sera le cadeau c'est le cadeau que ma maman m'a fait. Elle m'a cardé de l'angora, voilà. Donc on reparlera de fibres.